Donc on commence tout de suite avec Frédéric Horner. Elle est architecte à Bordeaux. Elle est associée à Éric Ordonneau. Son agence s'appelle Horner Ordonneau Architecture. Ils ont ouvert en 1998. Donc c'est une agence qui est bien établie, qui fait de la maison individuelle, du logement collectif, des scolaires, des équipements municipaux, bureaux, commerces. En fait, ils ont un champ d'action qui est très large. Et aujourd'hui, ils vont vous présenter un projet qui s'appelle Dedans Dehors, la maison cabane. Frédéric, c'est à toi. Bonjour. Donc la maison cabane, les clients sont venus nous voir, ils avaient regardé des revues, visité notre site et ont bien aimé les productions que nous faisons habituellement, simples, efficaces, avec les matériaux un peu contemporains, bois, métal, verre. Et donc ils ont souhaité qu'on s'occupe de leur projet. Voici le plan d'ensemble. Donc le site est au Porge, se trouve au Porge. C'est un terrain qui donne vers les bois d'un côté et allongé. Le projet, alors nous avons proposé donc de nous tenir le plus au nord possible du terrain pour dégager le plus possible de jardin au sud et la vue sur la forêt. Donc la maison s'oriente vers la forêt par de larges baies vitrées et présente son plus petit côté à la rue. Vous allez voir, voilà, ça c'est la maison vue du petit côté. Donc, pardon. Ici c'est ici c'est côté rue et là c'est à l'arrière de la maison. Ça c'est une coupe pour montrer l'intérieur. Donc une maison très simple avec un seul pan. Une largeur de maison peu épaisse qui permet de passer avec un seul pan, sans charpente complexe. La maison est légère, elle est en bois, métal bois, c'est un grand espace ouvert. Les clients, comme c'est une maison de vacances, les clients souhaitaient y passer la plus grande partie de leur temps dans le séjour. Donc on a fait un grand séjour, un coin bureau qui sert de chambre d'amis, une chambre, une salle de bain, un sanitaire. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, un peu grand pour une cabane, ça fait quand même 90 mètres carrés, mais le principe de simplicité est là. Donc ça c'est la vue depuis la rue, sur le petit côté, et on voit la forêt à l'arrière. Là on a la vue, côté entrée. Donc la voiture se gare le long de ce grand mur et on a la porte d'entrée qui est avec le même bardage que le mur qui se trouve là. Voilà. Une grande fenêtre de ce côté-là qui permet de ventiler la maison naturellement avec des courants d'air traversants. Ça c'est le petit côté à l'arrière qui en fait c'est un placard à vélo, enfin une sorte de rangement extérieur. Un petit garage, on va dire. Là, on tourne, donc la maison se décale un peu vers le jardin et ouvre ses espaces. Donc ça, c'est l'espace du séjour. Une grande terrasse prolonge le séjour de plein pied et offre une pièce supplémentaire à la maison. Elle fait à peu près 30 mètres carrés avec une pergola qui permet d'ombrager l'été. La maison est bioclimatique. L'hiver, elle capte le soleil. Donc, on chauffe très peu. Il y a un poêle à bois. La maison est très isolée, donc il n'y a pas besoin de chauffer beaucoup. Un poêle à bois, ça suffit. Voilà. Une vue de la terrasse. Donc la relation dedans-dehors était très importante pour les clients. C'est l'idée de la cabane, d'être au milieu de la nature. On passe naturellement d'un côté à l'autre. Donc la baie, alors la maison c'est des travées de 5 mètres. La baie fait 13 mètres de long et s'ouvre à 50%. Plus un retour sur la façade ouest. Une vue intérieure, donc sur les grandes baies et avec le panorama sur la forêt. Intérieur de la maison, donc on voit qu'elle est baignée de lumière et que l'hiver elle profitera bien du soleil. La grande fenêtre qui permet de ventiler, c'est un ouvrant à bascule qui permet donc de laisser ouvert tout en ventilant. Et en quittant la maison, on peut laisser ouvert, ça ventile. La salle de bain minimale, petite. La chambre avec la vue vers le séjour. Voilà.
là, il y a quelques surfaces. Donc la maison fait 85 mètres carrés intérieur, 130 mètres carrés avec la pergola et le rangement vélo. Le coût global était de 165 000 € TTC. Et donc c'est une maison RT 2012 parce que même pour une maison de vacances, il faut savoir qu'il faut appliquer la RT 2012, la nouvelle réglementation thermique, comme une maison principale. Voilà. Ah oui, donc j'avais inséré au début, j'avais voulu rajouter des photos de la structure, mais elles n'ont pas été prises en compte, c'est pas grave. C'est donc une ossature métallique et bois. Voilà. Et une pergola en acier. Voilà, j'ai fini.